Salut à tous, la team Well, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien là où vous vous trouvez. Ici il fait beau, il fait plutôt chaud, le temps est un petit peu changeant comme sur la côte atlantique en général. Je profite de mes derniers jours pour kiffer ici avant de revenir un peu plus tard dans l'été. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne et je vous en remercie. Vraiment, c'est le top. On a dépassé les 16 300. Vraiment, vous êtes nombreux. Hier sur le live, vous étiez aussi nombreux à commenter avec des nouvelles têtes, des gens que je n'avais jamais vus sur les lives. Donc ça, c'est plutôt top. Donc merci à vous. Vraiment, n'hésitez pas. Vous mettez un petit like aussi. Vous mettez un petit commentaire comme à votre habitude. Positive, négative. Mettez ce que vous voulez. Dans le respect, sans des insultes. Vous connaissez l'histoire. Alors, petite vidéo, c'est pas une vidéo Eldeni Mercato, puisque je l'ai faite hier avec le transfert de Romain Fèvre du côté de Bournemouth et ensuite prêté à Lorient dans la foulée. C'était pas encore officiel, mais ça va l'être très prochainement. Non, j'ai été attentif à la toute première interview de Mathieu Louis-Jean, le directeur du recrutement, le directeur du scouting de l'Olympique Lyonnais. C'est une petite révolution ou pas, j'en sais rien. J'étais assez curieux d'entendre déjà ce qu'il avait à dire, de savoir qui il était. Une interview que vous pouvez retrouver sur OL Play, qui a été menée par Gaël Berger. Écoutez, j'ai pas été hyper hypé, pour tout vous dire. Alors commencez pas à me dire « Thomas, t'es toujours négatif ». Non, écoutez, c'est un ressenti. On nous a dit « Oui, Mathieu Louis-Jean, référence dans son domaine, quelqu'un d'ultra compétent, etc. » Ça, on jugera sur pièce, on jugera par rapport à la saison qui aura été faite, par rapport au recrutement, s'il a pu se dérouler correctement. Alors pour l'instant, vous allez me dire, Skelly Alvero et Clinton Mata sont arrivés. Derrière, on arrive à faire partir quelques indésirables. Donc, on va dire que pour l'instant, le travail est plutôt positif. Moi, j'attendrai quand même de voir sur pièce ce qui va se passer cette saison. Est-ce que nos recrues vont réussir à bien s'intégrer? Est-ce qu'ils vont apporter une vraie plus-value? C'est là où on jugera la qualité du mercato. Par contre, quand John Textor est arrivé, il a dit « Bon, la cellule de recrutement, ça va pas ». Et ça, c'était déjà beaucoup de critiques allaient dans ce sens quand Jean-Michel Aulas était là en disant que la cellule de recrutement était rikiki, que nous n'étions pas du tout à la pointe dans cette stratégie de recrutement, que notre cellule manquait de scouts, qu'elle manquait aussi de travail avec la data. Donc, quand John Textor est arrivé, il est arrivé en mode à l'américaine. En gros, chez nous, aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. On va professionnaliser tout ça, on va moderniser tout ça. Et on cherche un directeur sportif, un directeur du scouting. Et à la fin, on se trouve qu'avec un directeur du scouting qui aura aussi officieusement des fonctions de directeur sportif, même s'il n'en a pas parlé dans cette interview. Le très discret Mathieu Louis-Jean, c'est comme ça qu'il dit, lui, il n'a pas l'habitude de parler. Il est très discret, c'est un homme de l'ombre. C'est vrai qu'on l'a vu dans cette interview, c'est pas trop son truc de parler aux médias, même aux médias du club. Mais il devait le faire par rapport au fait qu'on ne le connaisse pas et qu'on ait envie surtout de connaître sa manière de fonctionner et comment tout ça va s'articuler. Et moi, en fait, comme je vous disais, John Textor est arrivé, il a voulu mettre vraiment un grand coup de pied dans la fourmilière. Je m'attendais à un truc un peu plus énorme que ça. Et je me suis retrouvé finalement dans les mots de Mathieu Louis-Jean, en train de me dire, mais Thomas, en fait, rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est-à-dire qu'en gros, on a remplacé Bruno Chéroux par Mathieu Louis-Jean, qui arrive avec son bras droit Benjamin Charrier, qui était aussi avec lui du côté de l'Olympique de Marseille. Et puis derrière, on garde les mêmes scouts. À savoir 5 scouts, je crois, qui se divisent tout le marché européen, parce qu'il n'a pas du tout parlé du marché sud-américain. Pourtant, c'était dans les mots de John Textor, l'OL voulait absolument intégrer le marché sud-américain, essayer de récupérer les pépites sur le marché sud-américain. Moi, je n'ai pas entendu du tout Mathieu Louis-Jean
nous parler de ce marché-là. Il nous a parlé que du marché européen où, en gros, il y aura Alain Caveglia, Michel Rouquette, Stéphane Henschos, et puis un autre, il me semble, alors j'ai oublié son nom. Ils vont être 5 scouts, ce qui est au final très peu. Et on garde absolument les mêmes. Et d'ailleurs, il l'a dit dans ses propos, il dit finalement, on va pas trop changer beaucoup de choses. Et là, je me suis dit, ah bon, je croyais qu'en fait, on allait changer énormément de choses. Que c'était finalement ce scouting, cette méthode de scouting qui nous manquait et qu'on avait envie de changer. Alors, j'ai pas trop compris. Alors, ce que j'ai compris juste, c'est qu'il vient avec son bras droit. Son bras droit, Benjamin Charrier, lui, c'est un spécialiste de la data. Donc, il va étudier, je pense, la data en profondeur, avec un appui ou non, un échange avec Andrés Marx, qui est le spécialiste data du groupe Eagle. Mais ils ne travailleront pas main dans la main. Il y aura des échanges, juste des échanges, j'ai pas compris comment. Donc là, les gars, j'ai pas trop compris. Moi, on m'annonçait que l'OL, avec ses 5 scouts, ça faisait pitié. Qu'on allait peut-être mettre une dizaine, voire une quinzaine de scouts, comme il se passe dans les clubs étrangers. Et d'ailleurs, il y répond un petit peu, Mathieu Louis-Jean, dans cette interview, en disant « Bon, moi, j'ai une grosse expérience à l'étranger, Manchester United, West Bromwich, Albion, Nottingham Forest, parce qu'il a été dans les cellules de recrutement de tous ces grands clubs, et notamment Manchester. Il dit nous, quand on faisait des réunions scouting, c'était des séminaires. Et la différence entre le football anglais, par exemple, le scouting anglais et le scouting français, c'est les moyens. Il dit en France, on n'a pas les mêmes moyens. Alors, est-ce que c'est transposable, le modèle anglais, au modèle français? Il a dit, oui, on peut s'inspirer un petit peu de ce qui est fait en Angleterre, mais par contre, on n'a pas du tout les mêmes budgets, les mêmes moyens. Donc, on en revient toujours au même problème, à savoir que l'Olympique Lyonnais, apparemment, ne veut pas investir plus que ça dans le scouting. C'était une sorte d'effet d'annonce. C'est ce que je vois, les gars. Je ne veux pas du tout faire négatif, c'est comme ça que je l'analyse. Peut-être que certains d'entre vous me diront le contraire. J'attends d'ailleurs vos commentaires. Ceux qui peuvent aller voir cette interview, n'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes un petit peu sur le même truc que moi. Donc j'ai trouvé ça un petit peu étonnant quand même de me dire, la révolution à l'OL, on change tout dans le scouting. Et puis au final, on se retrouve avec les mêmes. Comme il a dit, on ne va pas changer grand-chose. Peut-être pour éviter des frais de licenciement. Je croyais que Michel Rouquette, d'ailleurs, qui est le plus âgé des scouts, allait partir. C'est pas lui qui est parti du côté d'Angers, je sais plus. Je pensais qu'on allait étoffer tout ça, mais non. À part peut-être dispatcher un petit peu plus les zones. Chacun est responsable d'une zone en particulier, il l'a expliqué. Pareil, alors il dit, moi je viens avec une méthodologie de scouting, méthodologie de recrutement. Bon, je me suis dit, ça va peut-être changer par rapport à ce que faisait Bruno Chéroux. Donc apparemment, ils vont sur un joueur. Alors, est-ce qu'ils vont sur un joueur à partir de la data ou à partir de ce que les scouts ont vu sur place, ou par rapport à ce que proposent les agents, j'en sais rien. Mais en tout cas, dès qu'ils ciblent un joueur, ils vont le voir 5 fois sur place. Enfin, ils l'étudient 5 fois en vidéo, à peu près. Ils vont le voir 5 fois sur place. Et à partir de là, à partir des 10-15 fois où ils ont analysé le joueur, là, ils vont dessus, ou non. C'est ce qui est dit. Donc, ils ont une analyse très très précise de la data qui vient en appui. Donc ça sera le travail de Benjamin Charrier qui va apparemment piloter tous les scouts. Les scouts que nous avons, donc c'est-à-dire 5, une cellule à taille humaine, comme a dit Mathieu Louis-Jean. Ouais, mais c'est bien ça qu'on reproche à l'OL, c'est une cellule à taille humaine. Et rappelez-vous, quand Jean-Michel Aulas, on lui a posé la question sur la cellule de recrutement, il avait dit, ouais, on avait une personne à la data, qui travaille sur Wisecout. Alors là, ça sera peut-être pas Wisecout, ça sera peut-être le logiciel de Mathieu Louis-Jean, mais là, on a une personne à la data aussi, une seule. Donc, on ne change pas grand-chose, hein, même rien du tout. Donc, Mathieu Louis-Jean, lui, dit en gros que ça va être le décideur final, c'est-à-dire que Benjamin Charrier aura récupéré les rapports scouting de tous ces scouts. Ensuite, il propose à Mathieu Louis-Jean qui valide
ou non le profil de tous ces joueurs-là en accord avec le coach. Donc les gars, pour tout ce qui est de la révolution, je pense qu'on repassera parce que ce n'est pas du tout ce qui est prévu. Je suis très étonné, vraiment. Je veux bien qu'on me dise ouais Thomas, t'abuses un peu. Franchement, attendons de voir ce qu'ils vont faire. Ouais, attendons de voir ce qu'ils vont faire. Attendons de voir ce qu'ils vont faire. Moi, je vois juste qu'on remplace Bruno Chéroux par Mathieu Louis-Jean, qui va travailler avec les mêmes méthodes parce qu'il n'a pas de pognon. Enfin, il n'a pas le pognon à espérer parce que je pense que lui, il aurait aimé une cellule beaucoup plus développée, j'imagine. En tout cas, j'imagine qu'il aurait aimé que son équipe de scout soit bien plus important et notamment peut-être pour travailler au niveau mondial. Mais voilà, il est obligé de travailler avec les moyens du bord. Le truc, c'est que vous allez me dire, s'il n'avait pas les capacités pour faire ce qu'il voulait, il n'aurait peut-être pas dû accepter le poste. Moi, je suis très étonné aussi, on n'a pas posé la question à Mathieu Louis-Jean, pourquoi a-t-il quitté l'Olympique de Marseille avec Benjamin Charrier? Je pose la question. Parce que si il avait été un véritable crack dans cette cellule de recrutement avec son bras droit Benjamin Charrier, je me dis que peut-être, ils auraient tout fait pour le garder. Là, on ne sait pas pourquoi. Ils ont été, enfin, je ne sais pas s'ils ont été virés, ou en tout cas, lui il dit c'est une opportunité d'avoir pu venir à l'Olympique Lyonnais. C'est comme ça que je suis venu, c'est une opportunité. Moi, j'ai eu aucun commentaire de Pablo Longoria sur le départ de Mathieu Louis-Jean. Il n'y a pas eu, je crois, de communiqué du club. Est-ce que ça s'est fini en queue de boudin avec des échecs? Est-ce que c'est Mathieu Louis-Jean qui gérait le mercato de l'Olympique de Marseille? J'en sais rien. Il y en a beaucoup qui disent que c'est Pablo Longoria qui faisait toutes les négos, etc. Je sais pas. Là, je vous avoue que je pose une question. Vraiment, je ne sais pas. Si certains savent pourquoi Mathieu Louis-Jean et Benjamin Charrier ont quitté l'Olympique de Marseille pour venir. Alors, ils quittent l'Olympique de Marseille qui va faire les tours préliminaires de Champions League et qui viennent à l'OL, club racheté au futur très incertain quand même, notamment sportif. Je vois pas la plus-value. Sachant que à l'Olympique de Marseille, je ne sais pas comment fonctionnait la cellule scouting. Combien avait-il de scouts? Est-ce qu'il y en avait plus qu'à l'Olympique Lyonnais? J'en sais rien. Je suis très très étonné vraiment sur la méthodologie qui est similaire à celle de Bruno Chéroux par le passé. Je vous avoue, je ne sais pas. Alors peut-être qu'il a donné d'autres garanties, Mathieu Louis-Jean, à John Textor. Je comprends pas. Est-ce que peut-être, alors ça aussi, peut-être qu'il a d'autres réseaux que Bruno Chéroux n'avait pas. Moi je vois que ça, des réseaux, plutôt des réseaux de joueurs, des choses que nous n'avions pas par le passé avec lui. Mais il aurait fallu ramener avec soi des nouveaux scouts, ce qui n'est pas le cas. Donc faire du neuf avec du vieux, je suis très sceptique, hein, les amis, vraiment très très sceptique. Clinton Mata, c'était une piste de Bruno Chéroux qui a été seulement validée par Mathieu Louis-Jean, donc c'était le taf de Bruno Chéroux. Shkelly Alvero, c'était aussi une piste de Bruno Chéroux qui a été validée ensuite par Mathieu Louis-Jean et comme l'avenir de FC Sochaux était plus qu'incertain, et là on a vu malheureusement qu'ils vont descendre en national et peut-être déposer le bilan, eh bien c'était une opportunité de récupérer Shkelly Alvero pour une somme moindre. Voilà, je suis très dubitatif. Pas pessimiste, je suis dubitatif et j'attends clairement de voir les résultats de cette cellule de recrutement pour me prononcer un petit peu plus. Voilà, Benjamin Charrier qui est son bras droit, j'ai regardé un petit peu, notamment il est sur Twitter, très honoré d'ailleurs que Mathieu Louis-Jean l'ait emmené avec lui et lui fasse confiance. Pareil, je suis un petit... Alors ça c'est entre parenthèses, hein. Le garçon, je regarde son Twitter, beaucoup de tweets politiques qui n'ont rien à voir avec le sport. Alors vous allez me dire, oui mais Thomas, toi aussi sur Twitter tu fais de la politique. Oui, sauf que moi je ne suis pas du tout employé par l'Olympique Lyonnais en fait.
Donc c'est ça la grosse différence, c'est que moi je suis pas un employé de l'Olympique Lyonnais. Je pense que quand vous êtes un employé d'un club, vous devez avoir une neutralité politique. En tout cas, pas interagir avec tous ces sujets-là. On a bien vu ce que c'était avec Kylian Mbappé, c'est zéro. Le mec, il veut se mettre sur tous les sujets, au final, ça lui retombe sur la gueule. Donc la différence, elle est là. Moi, je fais des tweets qui ont rapport avec la vie politique, la vie sociétale de notre pays, sauf que je ne suis pas employé par qui que ce soit. Moi, je suis complètement indépendant. Là, le fait que on ait une personne de salarié du club, et c'est pas le premier qui est sur Twitter à mettre ses opinions politiques en avant, franchement je trouve ça un petit peu dommage, voire contre-productif, et qui n'aurait pas lieu d'être sur des réseaux sociaux quand vous êtes employé d'un club. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, mais voilà. On doit être le plus neutre possible, on doit rester absolument dans son taf, qui est un taf de voilà, travailler pour une cellule de recrutement d'un club de foot et rester sur du sport et garder tout ça pour soi. Quand on est employé d'un club, je dis pas qu'il faut pas en avoir, attention, je dis pas qu'il faut pas avoir d'opinion politique, pas mettre en avant ses opinions, je dis juste que quand on travaille pour un club qui représente divers courants politiques de par ses supporters, je pense qu'on doit être un petit peu, voilà, on est un petit peu neutre. Je sais que peut-être ma parole va susciter un petit peu de commentaires, et c'est pas grave, c'est pas grave, j'assume complètement. Mais ce n'est que mon point de vue. Voilà. C'est comme ça. Bref, je ne vais pas m'étaler plus que ça. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé d'ailleurs de cette interview de Mathieu Louis-Jean, ce que vous pensez comme moi ou pas du tout. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je vous le dis, c'est une chaîne qui met en avant le débat. Donc quand il est fait dans le respect, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à tout ce que vous dites. Voilà, j'ai peut-être pas la science infuse, j'ai peut-être pas la vérité, et sûrement pas. Ce n'est que mon ressenti. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!